Au cours du parcours de près de 6 décennies de Laurence Ferrari, l'une des plus profondes tristesses qu'elle a eu à porter est la perte de son père, Georges Ferrari, décédé alors qu'elle était jeune. Son décès a non seulement laissé un vide incompressible dans son cœur, mais a également marqué un tournant dans sa façon de voir la vie et la famille. Née à Aix-les-Bains, une ville endormie de Savoie, Laurence a grandi dans une famille de la classe moyenne, où son père, homme politique local et agent d'assurance, servait de pilier spirituel. Il fut une source d'inspiration pour Laurence en termes de persévérance et de dévouement, mais aussi quelqu'un avec qui elle eut peu d'occasion de converser profondément avant sa mort. Les souvenirs de son père lui revenaient souvent dans des moments de calme, lorsqu'elle était assise seule dans son appartement parisien, regardant la scène et se demandant si elle l'avait vraiment connu. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le sentiment de regret pour des choses non dites, des moments non partagés. Laurence a partagé un jour, dans un rare moment, qu'elle avait beaucoup pleuré aux funérailles de son père, non seulement à cause de la douleur, mais aussi parce qu'elle avait réalisé qu'elle n'aurait jamais la chance de lui dire à quel point elle l'aimait. Cette tristesse est devenue une partie inséparable d'elle-même, une force motrice silencieuse qui la poussait à vivre pleinement sa vie et à chérir les êtres chers qu'elle avait quittés. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsque Laurence fait face aux pressions de sa carrière et de sa maternité. En tant que femme qui a toujours essayé d'équilibrer travail et famille, elle se sentait souvent coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants, Laetitia et Baptiste, comme elle aurait aimé le faire avec son père quand il était jeune. Chaque fois qu'elle voit les yeux de ses enfants, elle se souvient de son père et se demande si elle ne répète pas les erreurs du passé, lorsque le travail prenait trop de temps qui aurait dû être consacré à sa famille. Cette tristesse n'a jamais été exprimée publiquement, mais elle était présente dans les moments de calme qu'elle écrivait dans son journal, où elle notait ses pensées sur son père, sa famille et ce qu'elle avait sacrifié pour devenir la Laurence Ferrari qu'elle est aujourd'hui. La carrière de Laurence Ferrari est une longue histoire d'ambition, de talent et de défis difficiles. D'une jeune fille ayant grandi à Aix-les-Bains, elle est devenue l'une des journalistes et présentatrices les plus célèbres de France, symbole de professionnalisme et de finesse à l'écran. Diplômée de l'école de journalisme de Strasbourg, Laurence débute sa carrière à la radio locale, où elle apprend à prendre le pouls de l'actualité et à perfectionner ses talents d'improvisation. Les premières années de sa carrière n'ont pas été faciles, car elle a dû travailler dans des conditions difficiles, de la recherche de nouvelles locales à la concurrence féroce dans l'industrie de la presse écrite. Mais c'est sa persévérance et sa passion qui lui ont permis de percer lorsqu'elle a rejoint TF1, la première chaîne de télévision française, en 2000. Elle y est rapidement devenue un visage familier du public grâce aux journaux télévisés du soir, notamment celui de 20 heures, où elle a assumé le rôle de présentatrice de 2008 à 2012. Ce rôle a non seulement été l'apogée de sa carrière, mais aussi un témoignage de sa capacité de leadership et de sa crédibilité aux yeux du public. Le succès de Laurence ne s'arrête pas à TF1. Après avoir quitté la chaîne en 2012, elle rejoint D8, aujourd'hui C8, et devient l'animatrice principale du Grand 8, un talk-show populaire qui combine actualité, divertissement et discussion sociale. Cette transition démontre son incroyable capacité d'adaptation, puisqu'elle passe d'un rôle de journaliste d'information traditionnel à un rôle qui exige plus d'intimité et de flexibilité. Par ailleurs, Laurence a également démontré son talent dans le domaine de l'édition avec le livre L'usine du futur, Se préparer avec le Lean, où elle a partagé ses réflexions sur le management et l'innovation dans l'industrie. Ce livre n'est pas seulement une réussite personnelle, mais aussi sa façon d'inspirer la jeune génération sur l'importance de la préparation et de la réflexion prospective. Cependant, la carrière de Laurence n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut sa période comme présentatrice du journal de 20 heures sur TF1, où elle a dû faire face à de vives critiques de la part des téléspectateurs et des médias.
Beaucoup ont estimé qu'elle manquait de la chaleur nécessaire pour un programme d'information du soir, tandis que d'autres l'ont critiquée pour des changements dans sa façon de présenter les nouvelles qu'ils jugeaient inappropriées. La pression de maintenir des audiences élevées, combinée aux critiques constantes, a fait traverser à Laurence des périodes de stress extrême. Il y avait des nuits où, après avoir quitté le studio, elle rentrait à la maison et pleurait dans la salle de bain, là où personne ne pouvait la voir. Ses larmes n'étaient pas seulement une réaction aux critiques, mais aussi une déception envers elle-même, lorsqu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas répondre aux attentes du public et d'elle-même. Un autre revers est survenu lorsque le Grand 8 a été confronté à la menace d'annulation, en raison de la baisse des audiences sur plusieurs saisons. En tant qu'animateur principal et l'un des créateurs de l'émission, Laurence a investi beaucoup de son cœur et de son âme dans Le Grand 8, le traitant comme son idée originale. Les difficultés rencontrées par l'émission ont été un choc énorme et elle a travaillé sans relâche pour améliorer le contenu en faisant appel à des invités célèbres et en changeant le format de l'émission. Il y avait des jours où elle travaillait jusqu'à l'épuisement pour finalement recevoir des réponses moins positives que prévues. Ces moments la faisaient pleurer, non pas à cause d'un échec, mais à cause du sentiment qu'elle n'avait pas été capable de protéger ce qu'elle aimait. Les efforts de Laurence pour surmonter ces défis témoignent de sa volonté de faire. Lorsqu'elle était critiquée à TF1, elle passait des heures à relire ses reportages, à analyser chaque geste, chaque phrase, à chercher des pistes d'amélioration. Elle a également suivi des cours sur les techniques d'hébergement et a demandé conseil à des vétérans du secteur. Durant la période difficile du Grand 8, elle a personnellement rencontré des producteurs et des sponsors, les convainquant de continuer à croire en sa vision. Ces efforts nécessitent non seulement de la force physique, mais aussi des sacrifices de temps et d'émotion, car elle doit faire passer le travail avant la famille à de nombreux moments importants. Il y avait des nuits où elle rentrait tard à la maison, trouvait ses enfants endormis et se demandait si elle ne renonçait pas à trop de choses. Mais ce sont ces larmes et cette persévérance qui l'ont aidée à surmonter les moments sombres, à continuer de briller à l'écran et dans le cœur du public. L'un des moments les plus tristes de la vie de Laurence Ferrari fut lorsqu'elle assista à l'échec de son premier mariage avec Thomas Hugues, qui avait été son collègue et partenaire de vie. Les deux se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient chez TF1, où ils sont rapidement devenus un couple puissant dans l'industrie des médias française. Ils se sont mariés en 1993 et ont eu 2 enfants, Laetitia et Baptiste. Mais leur mariage n'a pas pu surmonter les pressions du travail et les différences de style de vie. En 2007, ils divorcent, laissant Laurence avec une profonde douleur. Elle a un jour décrit la période qui a suivi son divorce comme une tempête émotionnelle, alors qu'elle faisait face à un sentiment d'échec en tant qu'épouse, tout en essayant de rester forte pour être mère et poursuivre sa carrière. Lors de longues nuits passées seule dans son appartement parisien, elle pensait souvent à ce qui aurait pu être différent, au moment où ils auraient pu sauver leur mariage. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un partenaire de vie, mais aussi le rêve brisé d'une famille heureuse pour toujours. L'amour et le mariage de Laurence Ferrari sont une histoire colorée, mais non dénuée de tristesse. Après son premier mariage avec Thomas Hugues, Laurence retrouve l'amour avec Renaud Capuçon, célèbre violoniste français. Ils se sont mariés en 2009 dans le 16e arrondissement de Paris, lors d'une cérémonie privée, mais émouvante. Renaud a apporté à Laurence le sentiment de paix et de soutien dont elle avait besoin après des années de troubles. Cependant, même dans ce mariage, elle a dû faire face à des défis. En tant que femme ayant une carrière bien remplie, Laurence est souvent loin de chez elle pour des tournages ou des événements, tandis que Renaud a également un emploi du temps chargé de performances à travers le monde. Cette distance la fait parfois se sentir seule, surtout lorsqu'elle se souvient des premiers jours de leur amour, quand ils pouvaient passer des heures à parler et à partager. Une autre tristesse dans la vie affective de Laurence était la culpabilité de ne pas pouvoir être avec ses enfants, autant qu'elle l'aurait souhaité durant leurs jeunes années. En tant que mère dévouée,
Elle a toujours essayé de consacrer du temps à Laetitia et Baptiste. Mais la pression du travail l'a souvent obligée à sacrifier de précieux moments avec sa famille. Il y avait des moments où elle devait annuler des sorties avec ses enfants à cause d'un bulletin d'information urgent. Et leur regard déçu était ce qui la tourmentait le plus. Dans un moment rare, elle a un jour partagé qu'elle avait pleuré en voyant un tableau dessiné par Laetitia, dans lequel elle était repeinte